6 enfants de la batterie, avait le peuple. Aujourd'hui j'ai pas le moral. Et pour quelle raison? On a essayé d'écrabouiller Dieudo avec un véhicule tout-terrain. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Nous étions, moi et mon équipe, sur le terrain privé d'un ami pour une soirée privée dans laquelle je devais donner mon spectacle, lorsqu'un 4x4 a déboulé à vive allure. Regardez ce qui se passe. Quel beau pays que la France, où les Noirs courent toujours pour éviter les voitures béliers. Ah bah oui. Je me suis dit, c'est peut-être déjà du public, je savais pas trop. Moi, je me suis retourné, j'étais au téléphone. Tentative d'homicide volontaire avec préméditation. C'est ça, le truc. Avec témoin, il s'agit bien d'un docteur qui est venu tuer Dieudonné avec sa voiture. C'était à 1 mètre de la scène. Le véhicule s'est arrêté à 10 mètres à peu près de la scène, et un individu en est sorti. Et le type s'est arrêté, sorti de sa voiture, fixé Dieudonné. Il a repris sa voiture et lui a foncé dessus. Très très énervé quand même. Alors il a balayé du regard autour de lui. Je me suis dit, tout le monde s'est posé la question, c'est qui ce type? Il s'est arrêté quelques instants, et puis il a fixé des objets qui étaient à la boutique, là, vous savez, il y a toujours, quand je suis en tournée, une boutique avec des affaires, il y a ma tête et tout ça, et là il s'est arrêté, et là il est remonté dans sa bagnole, et il nous a foncé dessus. On comprenait pas, qu'est-ce qu'il fait? C'est de sa faute pratiquement, c'est lui qui occasionne les gens à mettre un pare-buffle pour renverser tous les singes qu'il y a éventuellement sur le... Parce que c'est ça en fait le truc, si vous voulez, c'est que tentative d'homicide volontaire avec préméditation, c'est la peine maximale en France. C'est 30 ans, enfin c'est une tentative, il n'y a pas eu homicide, c'est une tentative d'homicide. C'est quand même déjà la grosse peine, c'est du 10 ans de prison, hein, voilà. Il a accéléré, et là, moi je me suis reculé, et là il a percuté la scène en voyant balader, alors tout, le décor à plusieurs dizaines de mètres, ainsi que la sono, la lumière, il a tout dégagé. Alors bon, personnellement, j'ai dit, j'étais à 1 mètre de là avec mon téléphone, j'ai dit, qu'est-ce que... J'ai reculé, il était à 2 mètres de moi. Mais là, non, il n'y a pas de tentative d'homicide, je ne pense pas, je pense que cette personne va être relâchée, pourquoi? Pas parce qu'il est docteur, pas parce qu'il appartient à la communauté juive, mais non. Mais non. Quel rapport? Et puis les 4 membres de mon équipe, eux par contre, étaient collés à la scène. Ouais, ils étaient vraiment sur le matériel. Donc eux, ils ont été éjectés au moment de l'impact. Oh, mais ça a tout fait exploser. Et il y en a un, Hervé, qui lui n'a pas eu le temps de se dégager. Il était sur scène. Non, il sera relâché parce qu'il ne s'agit pas d'une tentative d'homicide. Sur les animaux, tu peux renverser un animal, ça ne s'est pas considéré comme une tentative d'homicide ou un homicide. Donc la scène, ça a fait un truc de... Bon, il a été dégagé, il est monté à 2 mètres en hauteur, il est retombé, et c'est en retombant d'ailleurs qu'il s'est grièvement blessé à la hauteur de la cheville. Il se trouve en ce moment en observation. Les médecins parlent d'une ITT supérieure à 3 semaines. Si un singe ou un gorille s'évade d'un zoo et que tu le renverses avec ta voiture, tu risques pas la prison, hein. Il n'y a pas à s'évader. Dieudonné n'est pas considéré comme un être humain par la classe politique française, ni les médias, ni la justice. Donc il n'y a pas de tentative d'homicide, c'est tentative de renversement de singe sur une scène bruyante. Alors, la voiture, donc, s'est arrêtée à un moment donné, quand même, ça a calé, on a l'impression que ça dure des heures, mais bon, tous les esprits sont un petit peu sont redescendus, et 2 membres de mon équipe, donc, blessés mais valides, ont extrait et neutralisé le chauffard. Alors de singe, de gorille, c'est costaud quand même Dieudonné, mais de mâle dominant, c'est sûr. Voilà, donc il y a tentative de renversement de primates sur scène bruyante. Les charges retenues, ça va être quoi, du 3 mois avec sursis, peut-être même Diodo va être peut-être même condamné à lui rembourser son pare-buffle, hein, c'est possible. Le chauffard qui était livide, avec blanc de chez blanc, les pupilles dilatées, et comme possédé. Il a d'ailleurs mordu un des mecs de mon équipe au sein, parce qu'il essayait juste d'enlever des cris. Complète, une bête féroce. Voilà, c'est normal, de la part d'un gorille. Faut quand même pas exagérer, Diodo, t'exagères, hein. Et le seul mot que j'ai pu entendre, moi, c'est « Antisémite, antisémite !» Antisémite, c'est donc, en me fixant droit dans les yeux, hein, donc là, il ne pouvait pas y avoir d'ambiguïté, c'est donc au nom de la lutte contre l'antisémitisme que cet individu semble avoir agi. J'ai posté l'interview que j'ai fait avec Diodo lorsque je suis monté au Bal des Quenelles. J'ai reçu aussi 2 menaces de mort sur le mur, 2 fois la même chose, c'était « C'est fini pour vous, bande de sales nazis, on va vous crever ». Une fois l'adrénaline redescendue, bon il a été bloqué, clé de bras et tout ça, là il va se murer dans un silence, après on va plus l'entendre. Dernier mot antisémite, après on l'entend plus, jusqu'à l'arrivée des gendarmes qui vont l'arrêter et le mettre en garde à vue. Qui a osé faire une telle chose? Le profil du mec, Gilles Catalan, 67 piges, juif, connu pour son clash avec la municipalité locale, spécialisé dans la médecine sportive, s'était déjà fait remarquer dans le passé en 2011 pour son altercation avec un maire des environs. Et pendant ce temps-là, la sous-préfète de Lyon, Françoise Fugier, avait néanmoins osé confirmer que la bagnole avait fait quelques blessés légers avant le début du spectacle, qui devait commencer à 20h. Mieux encore,
cette garce de Sophie Broca, une élue qui voulait faire interdire Dieudonné hors cadre de la loi, n'ayant pas supporté cette distribution de quenelles dans l'art on imagine, se permet de porter plainte pour injure publique. Yes. Mieux encore, la seconde couche, Kéké Castagnotte n'hésite pas à essayer de lui faire payer à la place d'un autre, comme s'il se prenait pour un super-héros. Dis donc tête de gland, tu veux qu'on revienne repeindre ta propriété de merde pour te rappeler qui tu es? Parce que si on décrypte la situation, les 4 techniciens blessés, 2 tombés de scène, l'un mordu, l'autre ayant reçu des coups, apprécieront ce commentaire factuellement négationniste de la préfecture, censé incarner la parole de l'État, par le biais de même pas d'atteinte à la personne. Les faits commis n'ont aucun lien avec la présence de Dieudonné, a estimé de son côté le procureur de Serres, Sophie Macarmoulin. Il n'y a pas eu d'attaque terroriste, et même pas d'atteinte à la personne, puisqu'il n'était même pas là. Tranche de son côté la préfecture, avertit que plusieurs fans assimilent les faits à un attentat sur les réseaux sociaux. La salope. Mention spéciale au tandem AFP et gardien de lapin, qui résume ainsi les faits. La gendarmerie a expliqué à l'AFP que l'homme, âgé d'une 50aine d'années, est venu vers 18h demander au régisseur, à qui était destinée la scène, qu'ils étaient en train de monter. Un peu sur les nerfs, il semblait redouter un spectacle bruyant, a expliqué le colonel. Qui c'est qui a dit ça? Comme il n'obtenait pas de réponse satisfaisante, il a foncé en voiture en direction de la scène. Ce voisin irascible, qui suivrait un traitement à base d'anxiolytiques, a indiqué ne s'être rendu compte qu'après coup de qui était l'artiste attendu, selon le colonel Bois-Moreau. Oh, quel nul. Bref, selon les autorités et l'agence de presse contrôlée par l'État, c'est juste une histoire d'un voisin un peu à cran, qui s'est laissé emporter. Un bon avocat pourra invoquer la circonstance atténuante de la canicule, tant qu'on y est. Quant à Bouffe Merde TV, la chaîne d'information du milliardaire sioniste, espérons qu'elle récompense comme il se doit ces 2 juges salariés, tels que Sarah Lou Cohen et Esther Paolini, qui évoquent sans rire une simple altercation. Oh, les salopes. De toute façon, le résumé sera clair. Était-ce un attentat? Qu'en pense Rita Katz, la juive d'origine irakienne liée à Israël et qui nous fournit cette pseudo-revendication de Dresh Machine? J'en sais rien. Demande-lui. Alors, ce n'était pas non plus une tentative de meurtre, c'était une simple altercation entre voisins, avec tentative de renversement de singe en prime, rien de bien grave. Excusez du peu. Une lettre de menace de mort à l'encontre de sa gonzesse, vous dites? Quelques jours avant la tentative de meurtre contre Dieudonné, la compagne de celui-ci avait reçu ce courrier de menace de mort. Alors, hasard ou réalité scientifique? Ça? Sincèrement, j'en sais rien, c'est mal écrit. Avec 2 mains gauches, c'est pas très clair. Pas de hasard, ni réalité scientifique. Un technicien grièvement blessé avec 3 semaines d'arrêt de travail. On s'en fout. Il est encore en vie, et la 4e semaine, il recourt comme un lapin, on ne va pas passer le réveillon là-dessus. Mon Dieu, toujours les mêmes qui se plaignent pour mieux quel homme nier les gens les plus malhonnêtes. Ce n'est plus supportable, je vous jure. Et quant à toi, espèce de bon à rien, déjà que ce gorille est assez volumineux comme ça, voire même capable de prendre toute la place, t'es même pas foutu de l'avoir, sincèrement, il y en a d'autres qui auraient pu réussir ce coup sans problème. T'avais qu'à le faire, c'est tout. Abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter, et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le meilleur des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.